Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous, sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui, dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur le symbole du filet du diable. Empêtré dans les tentacules du filet du diable, l'homme doit avant tout sonder son cœur pour y découvrir ses ombres, ses ténèbres et ses noirceurs, ou il mourra plus vite. Cette scène laisse sous-entendre que l'homme qui tente d'échapper à son destin ne fait que précipiter le cours des événements. Cette plante est décrite dans le livre comme aimant l'humidité et l'obscurité. Elle est négation de lumière. Le filet du diable, tel la couleur noire, allégorise ce qui n'est pas. Le néant, l'indifférencié, la confusion et le désordre. Le filet du diable symbolise la peur et la superstition. Ainsi, lorsqu'un être angoissé se retrouve piégé dans ses lianes, la plante se nourrit de la noirceur qui loge en son cœur. Hermione, éclairée par la connaissance, ne se laisse pas attraper par la plante. Celle-ci n'a donc aucune emprise sur elle. En revanche, Ron et Harry ne parviennent pas à se dégager des tentacules qui leur ligotent les jambes. Et plus ils se débattent pour essayer de se libérer, plus l'emprise du monstre végétal se resserre autour d'eux. Ils auront besoin de Hermione et de la lumière de sa raison pour parvenir à s'en extirper. Dans le livre, il est écrit qu'Hermione, par un vieux réflexe moldu, cherche à produire de la lumière en faisant un feu avec du bois. Mais elle oublie que c'est une sorcière. Sous la pression de l'instant, elle perd complètement ses moyens. Il faut la spontanéité sulfureuse et le bouillonnement de Ron pour parvenir à dépasser cet état. Lisons l'extrait en question. Allume un feu, dit Harry à moitié étouffé. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de bois, s'écria Hermione en se tordant les mains. T'es folle, hurla Ron. T'es une sorcière ou quoi? Okay. Ainsi, par l'épreuve du filet du diable, l'homme prend conscience de sa noirceur et souhaite ardemment recevoir la lumière pour se soustraire de l'emprise de la plante vorace. Sera-t-il capable de faire la lumière en lui ou se laissera-t-il écraser par les tentacules de son filet du diable antérieur? Intérieur. Par les tentacules de son filet du diable intérieur. En ouvrant la trappe protégée par le chien à trois têtes, Harry aspire à pénétrer les mystères que renferment les tréfonds du château, la pierre philosophale. Mais il ne suffit pas d'une petite formule magique et d'une insignifiante flamme bleue pour dissiper le filet du diable de notre obscurité intérieure. Une fois de plus, merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette petite vidéo consacrée au filet du diable. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et varie selon la sensibilité de chacun. Je vous invite donc à partager vos impressions ou réflexions en commentaire à cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et avant de terminer, je remercie également Xionixes pour ses conseils et ses encouragements. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Moony et Phoenix dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus! Pourquoi tu continues à dire et sorcier? On va pas le dire étant et sorcier. Mais il ne suffit pas d'une petite formule magique et d'une insignifiante petite flamme bleue pour dissiper le filet du diable de notre obscurité intérieure. Je peux y faire mieux. Oh, j'allais oublier le pops du jour. Ah, mais Victor Crumb.